Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Ravi de passer ces 35 minutes d'information en marine et blanc et en votre compagnie. Pour nous accompagner aujourd'hui sur ce plateau, Marius Trésor. Bonjour Marius. Emmanuel, bonjour. Amis abonnés, bonjour. Et la sémillante Roxane. Bonjour Roxane. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Bonjour. Dans quelques instants, nous allons revenir sur les temps forts de la 11e journée qui a vu les Girondins de Bordeaux s'imposer à Chabandelmas face à Montpellier. Mon Dieu, que cette victoire fait du bien. Avec Marius, les temps forts, analyse et décryptage. Avec Roxane, nous ferons le tour des réseaux sociaux où les supporters, les abonnés, les internautes, les tweetos, comme on dit. Oui, des tweetos, pourquoi pas, vous avez inventé un mot aujourd'hui, bravo Emmanuel. Un néologisme, comme on dit. On réagit avec beaucoup de bonheur, bien évidemment, et puis une interview aussi, celle de Diego Roland. Mais pour l'heure, le flash, le condensé de l'information du jour en moins de 2 minutes, présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières infos des Girondins de Bordeaux. Retour bien évidemment sur la belle victoire de ce dimanche face à Montpellier. 2-0, début inscrit par Cheikh Diabaté et Ludovic Obraniak au classement. Bordeaux remonte à la 13e place à seulement 3 points du 5e. À noter que Lucas Orban figure dans l'équipe type du week-end du journal L'équipe. On rappelle que le latéral bordelais était supervisé ce dimanche par des émissaires de la sélection argentine. Les hommes de Francis Gillot bénéficient de 2 jours de repos ce mardi et ce mercredi. Retour à l'entraînement donc ce jeudi. Prochain match pour Bordeaux, ce sera le déplacement à Nice ce dimanche. Coup d'envoi de la rencontre à 14h. Et puis Bordeaux, on le rappelle, se déplacera ensuite du côté de Chypre. Le déplacement aura lieu mardi prochain pour la 4e journée d'Europa League qui aura lieu, elle, jeudi soir. Notez que Nicosie et Tel Aviv ont gagné ce week-end en championnat et puis Francfort, de son côté, a perdu. Enfin, félicitations à Younes Kabouni qui vient d'intégrer le vestiaire des Marinés Blancs. Le milieu bordelais s'entraînera donc désormais avec l'effectif professionnel. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Marius, 11e journée de Ligue 1. On s'est régalé, on s'est amusé, mais ça a été quand même un peu crispant ce match face à Montpellier. Ça a été très difficile pour les Girondins parce qu'on a mis un certain temps à ouvrir le score devant une équipe montpelliéraine réduite très tôt à 10. Là encore, c'est vrai qu'il y a une faute qui est commise sur Orban, mais je trouve que l'arbitre de la rencontre a dégainé très très vite. C'était la première faute pratiquement montpelliéraine et sortir de suite le carton jaune alors qu'il n'y a pas de blessure vraiment sérieuse. Une belle balafre quand même. Oui, mais il n'y a pas de blessure vraiment sérieuse parce que Lucas a pu continuer le match et on verra dans le résumé. Et après, on a aussi Mariano qui fait une faute aussi grosse que celle de Gébourg et que l'arbitre lui sort un carton jaune simplement. Ça a faussé un peu le match. Allez, on écoutera Francis Gillot aussi en conférence de presse d'après-match ainsi que Jean Fernandez qui revient sur ce fait de la rencontre. Mais nous débutons justement le résumé grand format de ce match entre Bordeaux et Montpellier à la 3e minute. Les Girondins de Bordeaux qui entament pieds au plancher. Pourquoi pied au plancher Quoique si, il y a 2 pieds. Oui, à la limite. Ouais, on peut faire la liaison. Ouais, mais généralement, il n'y a qu'une pédale d'accélérateur. Il y a un S. Non, mais les Girondins, ils sont plusieurs. Exactement. Cette rencontre avec Henri Cévé dans la surface de réparation. Alors, c'est une passe un peu malgré lui. C'est plutôt un contrôle manqué de Diego Roland. De la part de Diego Roland. Mais je dirais que Bordeaux a vraiment attaqué le match comme il fallait. Tambour battant avec en se créant des occasions. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, dès qu'on s'est retrouvé en supériorité numérique, le jeu bordelais a été moins fluide.